Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester du make-up chez Glam. Je vais tester et retester en réalité parce que il y a certains produits ici que j'avais déjà essayé il y a un moment. Donc c'est le haul que je vous ai montré il y a quelques semaines maintenant. Ça va pas être une full face parce que j'ai pas de quoi faire une full face, même en comptant les produits chez Glam que j'ai déjà dans ma collection. Il y en a quelques-uns clairement qui vont me manquer. Donc là, je vais surtout tester l'un ou l'autre nouveau produit que je vous ai donc montré dans ce haul. Je vais pas tous les tester non plus, c'est pas possible. Et en plus, il y en a quelques-uns pour lesquels je voudrais vraiment faire des vidéos dédiées de comparaison avec d'autres produits ou de tests vraiment d'un produit seul que je trouve assez intéressant que pour faire toute une vidéo autour de lui. Bref, on va donc utiliser du make-up qui est nouveau dans ma collection et voir un petit peu ce que j'en pense. J'ai pas de primer chez Glam, j'en avais un avant mais il n'était pas particulièrement intéressant. Donc là je vais utiliser mon Glowy Serum de chez Laneige que j'adore. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez Glam. C'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Donc là, c'est la version fini matte. Il me semble qu'il y en a un autre maintenant avec un fini un petit peu plus lumineux ou hydratant, il me semble. Mais ça va pas m'intéresser. Celui-là, je me rappelle que je l'aimais vraiment beaucoup. Il coûte pas grand chose, hein. Il vient dans un packaging, donc c'est une bouteille en verre. Vous avez une petite pochette en velours. Tout dans le packaging est bien travaillé. C'est une pompe. Enfin, franchement, c'était vraiment un top fond de teint. Ici, j'ai pris la teinte Shell. Alors, avant, j'en avais une autre qui était un petit peu plus foncée. Et donc, j'avais décidé de prendre une teinte un petit peu plus claire. Il me semble que quand j'avais fait le swatch, je m'étais dit tiens finalement c'est peut-être pas encore assez clair. Maintenant vu que j'ai pris un petit peu de couleur, ce sera peut-être finalement pas assez foncé. Écoutez, on va tester, on va bien voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer avec mon pinceau It Cosmetics pour la simple et bonne raison que j'ai pas mouillé d'éponge et que j'ai pas envie d'aller le faire. Dans mes souvenirs, ouais c'est peut-être un peu clair pour le moment mais on fera avec, peut-être qu'il va s'oxyder. Dans mes souvenirs c'était quand même un fond de teint avec une bonne couvrance. Avec effectivement un fini mat mais sans être trop mat non plus, vous voyez, sans être asséchant, sans avoir un fini trop keki, trop on a l'impression que vous avez une couche comme ça de make-up, vous voyez. Par contre l'odeur est pas très agréable, j'avais pas ce souvenir. Il sent l'alcool un peu, il sent le chimique. Ouais, la teinte c'est un tout petit peu clair mais franchement une fois que j'aurai réchauffé mon teint ça ira. Et donc je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve qu'on est quand même vraiment sur un joli fini, sur une couvrance qui reste correcte. C'est pas le plus couvrant, hein, on voit encore un petit peu en transparence, mais bon, en même temps c'est suffisant. Et comme je dis, le fait que ce soit pas non plus le plus couvrant, bah, ça permet de garder un aspect un petit peu plus naturel. Pour l'anti-cerne, pareil, j'avais déjà testé. Là, ils ont juste changé le packaging. Maintenant, je trouve qu'ils ont vraiment un packaging un petit peu plus cohérent, en fait, au travers de leur collection. Je pense que cet anti-cerne, je l'aimais bien, mais sans plus. C'était pas un mauvais anti-cerne, mais c'était rien non plus de très particulier. J'ai repris la teinte Madeleine, qui est donc celle que j'avais avant, qui va sans doute être un petit peu claire, mais écoutez, on va essayer de bien fondre tout ça dans le reste du teint. Je vais l'estomper avec un pinceau pour la même raison que tout à l'heure. Je n'ai pas d'éponge humidifiée. Je mets un petit peu le reste sur les paupières vite fait. Oui bon, c'est pas le plus couvrant. Après c'est pas forcément mauvais non plus. Ouais, ce sera pas mon anti-cerne préféré, mais en soi on peut s'en sortir avec. Alors pour la poudre, j'ai un fond de teint poudre, c'est le Skin Focus High Coverage Powder Foundation de la teinte Chantilly, qui pour utiliser en tant que fond de teint poudre, à mon avis, ouais là ça va être un petit peu clair. J'ai pas envie de le rajouter par-dessus parce que ça va rajouter un peu trop de couvrance. J'ai envie de juste vraiment utiliser rien que le fond de teint en tant que tel et pas venir changer la couvrance et le fini, etc. en rajoutant un fond de teint poudre par-dessus. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo et vu la teinte, à mon avis, ce sera pas pour tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement poudrer le dessous de mes yeux ainsi que le reste de mon teint en utilisant la poudre translucide de chez Laura Mercier.
Alors pour le bronzer, celui que j'ai c'est le Sunside Bronzer dans la teinte Morning Beam. Et alors la teinte, ça ne va pas du tout. Non seulement ça ne va pas là maintenant, mais en plus de ça, même quand je suis pas du tout bronzée, c'est vraiment je pense beaucoup trop clair. En fait j'avais choisi cette teinte qui était la plus claire, surtout parce que sur les photos du site, ça donnait l'impression que c'était vraiment un sous-ton neutre, contrairement aux autres qui étaient plus chauds. Et je m'étais dit, tiens, c'est intéressant comme teinte de bronzer. Ça donnait vraiment bien sur le site, mais en réalité, ouais, c'est juste trop clair pour moi, comme j'ai dit, même pour mon teint de peau normal. Bon, après, en plein milieu de l'hiver, à voir, hein, peut-être que ce sera utilisable et que ça fera un bronzer vraiment très soft. Mais là, clairement, en vrai, je pourrais l'utiliser sur tout mon teint et ce sera encore un petit peu trop clair, vous voyez. Donc ça va pas être pour tout de suite. J'ai pas d'autres bronzers She Glam, donc je vais en utiliser un qui est déjà dans ma collection. Je vais prendre le Shady Bees de chez Fenty, parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. J'ai pas de nouveau blush de chez She Glam, j'en ai 6 hein, quand même, des blushs liquides de leur collection que j'adore. Là j'ai déjà poudré mon teint, donc je vais pas utiliser ceux-là. Je vais prendre le blush de chez Holland's Eye, c'est le blush Solman Sunlight Love Blusher dans la teinte Warm Sun, qui est en orangé et qui va venir aider à continuer à réchauffer un petit peu mon teint. Alors pour les highlighters, j'en ai 4. Bon, déjà les 2 liquides, ça va pas être possible. J'ai foiré parce que j'aurais bien voulu essayer celui-ci. Mais pareil, je pense que ce sera pour une autre vidéo. En plus, j'en ai d'autres du même genre, donc je vais peut-être pouvoir les comparer. Ensuite, il y en a un là qui est un petit peu multichrome. Et pareil pour les poudres, puisque j'en ai un, le Chromazone, qui est plein de reflets. Alors, c'est très joli, mais aujourd'hui, je pense que ça va pas aller dans le look que je voudrais faire. Donc, je vais plutôt utiliser le Moonside Highlighter dans la teinte Cosmic Stream. Oui, c'est bien intense. C'est plus intense que ce que je pensais parce que au swatch, je trouvais que c'était peut-être moins lumineux. Mais en fait, non, ça va, hein. Je trouve qu'il s'est bien fondu dans le teint, il s'est bien mélangé avec les autres produits. Ouais, vraiment pas mal. Alors pour les sourcils, j'ai 2 produits que je vais essayer à part parce que je veux vraiment en faire des vidéos bien spécifiques. J'ai le Genius Eyebrow Stamp, donc c'est vous avez des formes, vous avez un tampon pour créer des formes de sourcils. Donc ça, ce sera pour une vidéo vraiment juste, on teste un truc un petit peu fun et différent, mais j'ai peur que ça ruine complètement mon look. J'ai ensuite le Set Me Up Brow Hold, donc l'espèce de cire savon comme ça pour les sourcils. J'ai un produit identique de chez Beauty Bay, pas exactement identique parce que celui de chez Beauty Bay c'est un produit qu'il faut activer avec de l'eau, or ici c'est pas le cas apparemment. Donc ça pareil, ce sera pour une autre vidéo où je comparerai. Par contre j'ai un gel à sourcils transparent qui n'a pas de nom. Ah si, c'est le Set Me Up Brow Gel. Donc là je vais faire mes sourcils avec un crayon classique et ensuite je viendrai essayer de les fixer avec ce produit. Donc on y va avec le gel. Il a l'air un tout petit peu, vous voyez, il fait un petit peu des fils là, ça me fait un peu penser au gel de chez Benefit, qui est un gel que j'aime beaucoup, que je trouve qui est très efficace. Donc avec un petit peu de chance, ça va être le même genre de formulation. Et c'est également le même genre de brosse, c'est-à-dire que vous avez un côté avec des poils un petit peu plus longs et un autre avec des poils un petit peu plus courts pour vraiment venir coller en fait les sourcils. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu plus liquide quand même, un petit peu plus mouillé. Je sais pas comment expliquer. C'est moins... ouais, c'est un peu plus mouillé, un petit peu plus liquide que celui de chez Benefit. Du coup, il faut faire un petit peu plus attention à pas en mettre partout, à pas déborder. J'ai peur que le côté un peu plus liquide aille un petit peu détruire le crayon à sourcils qui est en dessous. Bon, pour le moment, c'est encore très humide, donc c'est difficile à dire. Mon espoir, c'est que ça sèche et que en séchant, ça maintienne vraiment la forme.
Donc on va voir au fur et à mesure de la vidéo. On passe maintenant aux yeux et j'ai tout d'abord une palette, la Glitz Ways, qui est un dupe de la Metropolis de chez Natasha Denona. Enfin un dupe, à mon avis pas un dupe en termes de formulation et de qualité, hein, on s'entend bien, mais en tout cas c'est la même harmonie de couleurs. Je vais faire un truc rapide parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop chargé non plus. Donc juste histoire de découvrir un petit peu la formulation des fards et de voir un petit peu ce que ça donne vite fait. Donc je vais commencer avec un pinceau Sigma E40 et je vais venir prendre cette teinte juste là. Bon, c'est un peu poudreux, hein, clairement. Après ça me dérange pas, c'est juste qu'il va falloir faire peut-être attention à certaines chutes. Et je vais venir la mettre dans le creux de paupière. J'ai l'impression que c'est le genre de fard qui s'estompe pas mal, mais qui du coup s'estompe trop. Vous voyez? Donc on peut l'estomper et l'étirer sans que ce soit trop pigmenté, que ça fasse directement un trop gros dépôt de couleur. On le travaille facilement, mais du coup, ouais, du coup il reste quand même pas grand chose, quoi. Je vais prendre un tout petit peu de cette teinte juste ici, qui est un peu plus froide. Elle est jolie, on dirait qu'il y a un petit peu de... on dirait qu'elle est un petit peu satinée. Et je vais juste en mettre un tout petit peu ici, vers le coin externe. Et maintenant, on va tester une teinte lumineuse. J'ai bien envie d'utiliser celle-ci, parce qu'on dirait qu'elle est un petit peu duochrome. Donc je vais venir la mettre sur la paupière mobile, plutôt vers l'intérieur. Ouais, c'est une très jolie teinte. Bon alors, je vais pas donner un avis sur une palette après avoir utilisé 3 fards comme ça vite fait, mais ce que je peux déjà dire c'est que bon, ça va pas être les plus pigmentés à mon avis. Ils ont l'air quand même assez poudreux. L'avantage c'est que du coup ils vont pas être trop difficiles à travailler, encore que si vous avez la main trop lourde, peut-être que le pigment est compliqué à bouger par la suite. Ce lumineux est vraiment très joli. Après, même chose pour les lumineux, ça va pas l'air les plus pigmentés, donc c'est plutôt un petit peu brillant, oui, et lumineux, mais pas forcément un truc hyper crémeux, hyper avec beaucoup de pigments en fait, avec une base de couleurs importante. Maintenant l'harmonie de couleurs, voilà, moi elle me dit bien, c'est des teintes chaudes, c'est pas forcément l'harmonie de couleurs que j'ai envie d'utiliser en ce moment, mais il y a quand même des couleurs dedans qui sont intéressantes, et notamment celui-ci que je viens d'utiliser là vers le coin externe, qui est un petit peu satiné comme ça, de nouveau pas les plus pigmentés, mais franchement voilà, c'est une chouette palette. Ça vaut clairement pas Natasha Denona, mais bon, en même temps vu le prix c'est pas ce qu'on lui demande non plus, hein. Alors pour crayon et mascara, j'ai pas de nouveauté chez Glam, et je pense que j'ai plus de produits chez Glam dans cette catégorie là, donc je vais aller mettre du crayon et du mascara et je reviens juste après. Alors on reste un petit peu dans les yeux parce que j'ai ces petits liners. Je vais évidemment prendre le doré. C'est le Instaparty Glitter Liner. Là c'est la teinte Confetti. Et donc c'est un liner, hein, tout simplement, pailleté, que je vais venir mettre du coup en ras de cils inférieur, mais juste là dans le coin interne plutôt. Alors c'est pas exactement le même doré que ce que j'ai sur mes paupières, mais c'est pas grave. Donc là, bon, j'en ai mis un petit peu dans mes cils, ça en a mis partout, mais c'est vraiment le genre de produit que j'adore. Et je suis vraiment contente de celui-ci parce que parfois ce genre de produit, finalement, vous avez surtout du gel transparent et deux paillettes qui se battent en duel. Vous voyez, là, on voit vraiment bien les paillettes dès le premier passage, il n'y a pas besoin d'insister, de repasser 1000 fois. Donc là, je suis vraiment hyper contente. Alors, pour les lèvres, j'ai plein de produits à tester. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai et voir ce qui va le mieux aller avec mon look. Donc aujourd'hui je vais utiliser le rouge à lèvres, je sais plus s'il a un nom, ce packaging, très joli packaging d'ailleurs, c'est la teinte Gotcha. Et je vais juste utiliser avant mon lip liner de chez MAC dans la teinte Spice. Et maintenant, donc, on teste ce rouge à lèvres qui est plutôt mat, hein, il me semble. Oh, il a une odeur. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc oui, là, on est clairement sur un fini mat un peu velouté.
quand même un peu sec. À voir, hein, à voir ce que ça donne avec le temps. Mais là, ouais, un peu sec. Par contre, la couleur, j'aime bien. J'ai quand même bien envie de rajouter un petit peu de ce gloss dans la teinte Mocha Cake. Ouais, c'est quand même très foncé. Ouais, j'aurais pas dû. J'aurais dû laisser juste le rouge à lèvres. Écoutez, ça fait rien. On va recommencer. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà donc le look final. On va faire un petit récapitulatif rapide. Donc fond de teint et anti-cerne, pour le moment c'est assez fidèle aux souvenirs que j'en avais. Donc le fond de teint vraiment top. L'anti-cerne, pas mauvais mais pas dingue. L'highlighter a l'air très joli, très intense, plus intense qu'on le dirait comme ça dans le packaging. Ensuite le gel pour les sourcils, écoutez là je pense qu'il a un peu séché. J'ai quand même l'impression qu'il tient un peu. Donc ça va falloir le tester un petit peu plus sur la durée hein, évidemment. Mais je pense qu'il y a moyen que ce soit assez sympa. Pour les yeux, la palette, bah, je l'ai dit, c'est pas les fards les plus pigmentés. C'est pas forcément une formulation dont je vais tomber amoureuse. Mais voilà, ma foi, c'est pas pour le moment pas mauvais. En tout cas, ce que j'ai fait là très rapidement, ça a fonctionné. Le petit liner à paillettes là, je sais que ça va être parmi mes favoris. Je vais l'utiliser encore et encore et encore. Pareil pour l'argenté hein, parce que c'est le genre de produit que j'aime beaucoup justement mettre ici. Même quand je mets pas beaucoup de make-up, je trouve que rien que ça en fait ça suffit. Donc ça vraiment j'adore. Et alors pour les produits lèvres, j'en ai encore beaucoup d'autres à tester. Mais celui-ci pour le moment, pas hyper fan de la texture. C'est particulier, c'est velouté. En fait, il s'applique très bien, contrairement à un autre mat qui peut être un petit peu... qui tire un petit peu. Mais ouais, je suis pas sûre que j'adore la formulation. Mais le packaging est très joli. Donc je vous l'ai dit, il y a des produits ici que je vais continuer à tester. Et puis il y a d'autres produits que je vais tester dans d'autres vidéos. Parfois un petit peu plus axés justement sur un produit en particulier. Et évidemment, je vous donnerai mon avis au fur et à mesure. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!